Esdras au chapitre 8, eh bien, euh, nous allons passer en revue une sorte de résumé. Alors, c'est pas un résumé. Le résumé, on l'a eu au chapitre 7, mais parfois dans la parole de Dieu, on a un événement qui se déroule. Et l'étape d'après, c'est qu'on va reparler cet événement en détail. Vous avez par exemple ça dans la Genèse. Si vous avez lu la Genèse, eh bien, en fait, on a à un moment donné, la Genèse avait la création de l'homme, où on voit Dieu qui crée l'homme et la femme, et on voit qu'il se passe des événements. Et le chapitre d'après, on a l'impression qu'il recrée l'homme et la femme. Non, il ne recrée pas l'homme et la femme, c'est simplement, en fait, c'est le même événement qui va être décrit en détail. Et ici, on a la même chose. Alors, quel était l'événement dont il s'agissait? Eh bien, chapitre 7, on se souvient, c'était la venue d'un scribe, un spécialiste de la loi qui s'appelait Esdras. Et cet Esdras-là, c'était un homme qui avait à cœur la parole de Dieu. Vraiment, c'était un homme qui était passionné par la parole de Dieu. Et son but, c'était de voir, on l'avait vu les derniers dimanches, c'était de voir est-ce que le peuple de Dieu vit selon la parole de Dieu. Alors peut-être que la plupart d'entre vous, vous avez dit à des personnes que vous étiez chrétiens. Vous avez peut-être dit, voilà, moi je suis chrétien. Eh bien, qu'est-ce qu'un chrétien? Quelle est la caractéristique d'un chrétien? Ben, dans le mot chrétien, vous avez déjà le mot Christ. En fait, chrétien, ça veut dire petit Christ. Donc, quand on dit je suis chrétien, ça veut dire que je marche comme, je vis comme Christ a vécu. Alors, déjà, ça nous reprend parce qu'on dit je suis chrétien, pas tout le temps, un peu, oui, j'aimerais, oui. Je suis chrétien, je suis un petit Christ. Être un chrétien, le terme qui est employé dans la parole de Dieu, souvent, c'est suivre Jésus, être un disciple de Jésus, être un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de termes très très beaux qui parlent justement d'un chrétien, être un croyant. Et la caractéristique d'un chrétien, c'est quelqu'un qui applique la parole de Dieu dans sa vie, qui la considère comme vraie et qui la suit dans sa vie. Hein, c'est selon les paroles de Jésus, hein, celui qui veut venir à moi, hein, eh bien, qui me suive, et aussi qu'il mette en pratique ce que je lui ai commandé. Ça se retrouve à chaque fois dans les enseignements de Jésus. Mettre en pratique. Sur ma vie personnelle, sur ma vie sexuelle, sur ma vie relationnelle, sur ma vie émotionnelle, sur ma vie d'église, sur ma vie au travail. Est-ce que je mets en pratique ce que la parole de Dieu me dit? Ou est-ce que je dis à Dieu, oui, oui, c'est bien, mais... Et on a ici un homme eh bien, qui est tellement à fond que son but, c'est vraiment de partager cette parole de Dieu au peuple de Dieu et de voir, ça va être un de ses rôles, de voir est-ce que ce peuple-là, il vit selon ce que Dieu a dit. Eh bien, donc, c'était la venue d'Esdras. On avait vu ça la dernière fois. On avait vu aussi une main qui était particulière, la main de Dieu, qui était sur lui. Eh bien, le chapitre 8 va nous décrire le trajet d'Esdras. Il est à Babylone, il a été déporté, comme tous les Juifs. Il y a eu un premier groupe qui est revenu, 80 ans avant, pour reconstruire le temple. Ils ont mis du temps à le reconstruire, hein, mais c'était un premier groupe. Retour de la déportation, retour de l'exil, chose incroyable. Ils avaient toute leur ville en ruine, leur pays en ruine. Ils sont venus reconstruire le temple et leur maison et ce pays promis. Eh bien, deuxième vague, il y en a eu peut-être plusieurs, mais deuxième grande vague de retour, ben c'est ça, c'est chapitres 7 et 8. Eh bien, on lit ensemble, chapitre 8. Voici, avec leur généalogie, les chefs de famille qui sont montés de Babylone avec moi. C'est Esdras qui parle quand il dit avec moi, sous le règne du roi Artaxerxès. On avait parlé un peu plus longuement de ce roi-là. Parmi les descendants de Phiné, Gershom. Parmi les descendants d'Ithamar, Daniel. Parmi les descendants de David, Atush, un des fils de Shekania. Parmi les descendants de Pariosh, Zacharie. Et avec lui, 150 hommes enregistrés. Alors, on va avoir une description de chaque personne qui va revenir. Hein, ils ont été comptés, on les a dénombrés, et c'est le groupe qui revient. On avait eu le même enseignement dans les premiers chapitres d'Esdras, de mémoire, je crois, chapitre 2, à vérifier, où on avait eu la liste de tous ceux qui étaient revenus la première fois en Israël. Et on avait vu qu'il y avait les prêtres, la famille des prêtres, et la famille du roi. On avait vu aussi qu'il y avait des représentants des 12 tribus. Ici, on va voir la même chose. On commence par les représentants des prêtres, les fils de Phiné, et ensuite également les descendants de David, c'est-à-dire la famille royale. Et on continue ensuite au verset 3. Un des fils de Shekania, donc descendant de Pariosh, Zacharie, avec lui 150 hommes enregistrés. Et puis, on a des descendants de Pachat Moab,
Et El-Joénaï, fils de Zérakia, et avec lui 200 hommes. Parmi les descendants de Shekania, le fils de Jacaziel, et avec lui 300 hommes. Parmi les descendants d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes. Parmi les descendants d'Élam, Ésaïe, fils d'Atalia, et avec lui 70 hommes. Parmi les descendants de Shephatia, Zébadia, fils de Michaël, et avec lui 80 hommes. Parmi les descendants de Joab, Abias, fils de Jéiel, et avec lui 218 hommes. Parmi les descendants de Shélomith, le fils de Josiphia, et avec lui 160 hommes. Parmi les descendants de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 hommes. Parmi les descendants d'Asgad, Hanan, fils d'Akathan, et avec lui 110 hommes. Parmi les descendants d'Adonikam, les plus jeunes, dont voici les noms, Eliphélet, Jéiel, Shemaéja, et avec eux 60 hommes. Parmi les descendants de Bigvaï, Utaï, et Zabud, et avec eux 70 hommes. Alors si on les compte, après les représentants des prêtres et les représentants des rois, ça fait 12 familles. 12 familles représentées. On voit ici que, comme le premier groupe qui est venu, eh bien, on ne voit pas juste des personnes. On voit le peuple de Dieu. On voit le peuple de Dieu qui vient avec les caractéristiques du peuple de Dieu, ce que Dieu a fait. Dieu a mis une lignée de rois. Dieu a mis une lignée de prêtres. Dieu a mis une lignée de serviteurs du temple. Et on voit vraiment que c'est en tant que peuple qu'ils viennent. C'est pas juste des personnes en particulier. C'est le peuple, 12 familles comme les 12 tribus. Et on a ici ce peuple qui vient, et cette notion de peuple de Dieu, elle traverse toute la parole de Dieu, Ancien Testament et Nouveau Testament. Un chrétien, une des caractéristiques du chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans le peuple de Dieu, qui n'est pas à part. Et effectivement, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on peut être en contact avec la technologie, mais pas forcément vivre au milieu du peuple de Dieu. C'est une des caractéristiques. Et on voit qu'ici, il y a ce peuple-là qui revient en tant que peuple. Eh bien, on regarde après, au verset 15. Et avant de continuer au verset 15, il faut savoir qu'à Jérusalem, il n'y avait pas grand-chose pour attirer les gens. À ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose pour attirer les gens à nouveau. C'était un pays qui ne faisait plus envie au peuple. Et d'ailleurs, si vous regardez le nombre de personnes qui revient sur cette deuxième série, ce deuxième retour, il y a très peu de personnes. Alors on estime, parce que là ce sont les hommes qui sont comptés selon la manière de dénombrer, on comptait les hommes, les pères de famille et les hommes, eh bien si on regarde, si on pense qu'il y a à peu près, avec les femmes et les enfants, à peu près 6 000 à 7 000 personnes. Pour un peuple qui a compté plusieurs millions de personnes, c'est pas grand-chose. Mais c'est encourageant. C'est encourageant parce que Dieu ne méprise jamais son peuple, même si c'est un petit nombre. Alors pour nous, 6 000, on dit 6 000, c'est grand. Non, pour le peuple d'Israël, c'était rien. C'était rien. Mais Dieu ne méprise pas son peuple et il a la même attitude envers un grand nombre qu'envers un petit nombre. Il a la même attitude envers un roi qu'envers un serviteur. Envers un prêtre que quelqu'un qui n'a pas droit de servir au temple. Dieu est comme cela. Dieu ne fait exception de personne et il aime son peuple profondément. Alors au verset 15, on voit ici ce verset. Je les ai rassemblés, c'est Esdras qui parle, près du fleuve qui coule vers Ahava. Et nous avons campé là durant 3 jours. J'ai passé en revue le peuple et les prêtres, sans y trouver un seul lévite. Alors les Lévites, est-ce que vous vous souvenez de qui c'est? Qui est-ce qui peut me dire ce que c'est que les Lévites? Ça vous fait penser à quoi? Lévites. Je bois pendant ce temps. Vas-y, Sylvain. Les descendants de Lévi, excellent. Bravo. Et quel était leur rôle? Alors les sacrificateurs, c'est intéressant, les sacrificateurs, c'est juste une famille des descendants de Lévi, c'est que la famille d'Aaron. Donc dans les descendants de Lévi, eh bien Lévi a eu des fils, qui a eu des fils, ça fait une grande famille. Et dans cette famille de Lévi, il y a une famille qui a été choisie par Dieu pour être la famille des prêtres, la famille d'Aaron. Uniquement Aaron et ses descendants seront prêtres, dans toute l'histoire du peuple de Dieu. Mais il y avait d'autres Lévites que la famille d'Aaron, et les Lévites n'étaient pas forcément prêtres, par contre, c'est lié, ils servaient dans le temple. C'était ceux qui allaient servir finalement les prêtres. Qui allaient servir, qui allaient être là pour finalement que le temple puisse fonctionner. Puisqu'il fallait des personnes
qui s'occupe des ustensiles, qui s'occupe de nettoyer, qui s'occupe d'apporter, de défaire, de surveiller. Et tout cela, tous ceux qui travaillaient dans le temple, c'était des Lévites. Et donc, ils étaient mis à part, ils étaient sanctifiés. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc qu'il n'y a pas de Lévites. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça remonte un petit peu. Eh bien, on va prendre au chapitre 2 d'Esdras. On avait lu toute la... Ça vous avait un peu surpris, puisqu'on avait vraiment passé tout en revue les familles qui étaient revenues. Et à un moment donné, est-ce que je vais le trouver? Je ne sais pas. Il y a les fils de Lévi, les descendants de Lévi, et les descendants de Lévi, ils sont un tout petit nombre. Alors je cherche, j'essaie de trouver. Je crois qu'ils sont autour de 70. Si vous trouvez avec moi, vous aurez gagné un carambar. En ce qui concerne les Lévites, merci, les descendants de Josué et de Kadmiel issus d'Odavia, 74. Regardez un petit peu plus haut. Les descendants d'Imer étaient 1052. Les descendants de Pachur, 1247. Donc des familles qui n'avaient pas été choisies en particulier pour servir Dieu dans son temple. Hein? Et ici, ceux qui ont été choisis pour servir dans le temple, eh bien, ils reviennent en tout petit nombre. Le deuxième retour, il n'y en a même pas. D'accord? Sylvana, est-ce que je peux demander d'ouvrir la porte à l'arrière, s'il te plaît, pour faire un courant d'air? Merci beaucoup. Et on a ici donc que Esdras ne trouve aucun lévite. Alors on pourrait se dire, eh bien, s'il ne trouve aucun lévite, hein, eh bien, c'est pas grave, c'est comme ça. Peut-être ferme, excuse-moi, pour les enfants, c'est les enfants. Merci beaucoup, je suis désolé. Merci. Et donc, on a ici Esdras qui aurait pu finalement se contenter de cela, se contenter du fait qu'il n'y ait pas de Lévites. Et on va voir que finalement, ça ne le contemple absolument pas. Pourquoi? Parce que dans le peuple de Dieu, il doit y avoir des prêtres, il doit y avoir des descendants du roi, il doit y avoir le peuple entier représenté, il doit y avoir des Lévites. Il doit y avoir des Lévites, et un des buts de Esdras, c'était de travailler justement pour que le service du temple puisse être restauré. Pour que le temple du Seigneur, eh bien, il soit à nouveau comme avant. Un temple qu'on respecte. Un temple où on est heureux d'y aller. Que tout le peuple vient pour adorer le Seigneur. Un temple où l'adoration du Seigneur, elle fonctionne. Hein, où on peut faire les sacrifices. Et pour tout cela, il y avait besoin des Lévites. Alors ça ne convient absolument pas à Esdras. Et Esdras est un homme, on le verra, qui est à la fois fidèle, mais qui est à la fois sérieux. Et alors nous, on est dans une société, c'est un peu ma génération aussi, moi je me reconnais là-dedans, hein, où parfois on remet les choses un petit peu à demain, au dernier moment, on en parlait un petit peu avec des gars, ça s'appelle la procrastination, hein, c'est-à-dire que voilà, on est un peu léger avec nos tâches, avec notre responsabilité. Et Esdras, c'est tout le contraire. Esdras, en fait, se dit pas, c'est pas grave. Non, il dit non, il doit y avoir des Lévites. Ce n'est pas normal qu'il y ait des Lévites. Et alors, c'est un homme qui est à la fois fidèle, mais il est consciencieux. Il est sérieux parce qu'il veut faire ce que Dieu lui demande d'une manière vraiment sérieuse et entière. Et alors, que va-t-il faire? Eh bien, verset 16, « Alors j'ai appelé les chefs Eliezer, Ariel, Shemaéja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, bon, tout le monde s'appelait Nathan à l'époque, hein, Zacharie et Meshulam, ainsi que les hommes intelligents qui étaient Jojarib et Elnathan. » Il y a 4 Nathan ou Elnathan, c'était la mode à l'époque. Et on a ici, donc, Esdras, qui en fait est le leader de ce retour. Leader parce qu'il a, de la part du roi, cet ordre-là de revenir pour que le temple puisse fonctionner correctement, pour apporter les offrandes au temple. Et il va du coup envoyer une délégation avec des personnes responsables, des personnes qui sont capables, qui sont dignes de confiance. Et ces personnes qui sont dignes de confiance, hein, ils sont tous nommés dans la parole de Dieu ici. Et même on en rajoute 2. C'était peut-être pas forcément des personnes qui auraient été choisies pour être prêtres ou pour être chefs. C'est les 2 derniers, Jojarib et Elnathan. Mais le mot homme intelligent, c'est le mot qui signifie ceux qui sont capables de discerner, de comprendre, ceux qui sont sages. Et dans l'Église, on a aussi cette qualité-là. Ceux qui vont comprendre la parole de Dieu, qui vont se nourrir d'elle, qui vont pouvoir être sérieux dans le Seigneur, être sages, eh bien, ils deviennent des personnes références dans l'Église. Des personnes auprès de qui on va quand on a besoin d'un conseil, ou des personnes qu'on peut envoyer quand on a besoin pour une tâche particulière liée à l'Église.
Et donc là, ce qui est beau, c'est que Jojarib et Elnathan, eh bien, ils sont sélectionnés par Esdras parce que ce sont des hommes intelligents. Ce sont des hommes qui sont remplis de l'intelligence du Seigneur, de la parole de Dieu et qui sont fiables. Et alors, verset 17, je les ai envoyés vers Iddo, le chef de la localité de Casifia. On ne sait pas où est Casifia actuellement. On sait où est Aïvia. On a retrouvé cette Aïvia où ils sont là pendant 3 jours et ils inspectent le peuple avant le grand départ, avant le trajet pour aller à Jérusalem, qui est un grand trajet. Vraiment, une sacrée aventure. On a retrouvé à peu près à 120 km de Babylone. Mais ici, bon, on ne sait pas où est Casifia, mais bon, voilà, c'était une ville de l'époque. Et un certain Iddo. Et leur est indiqué avec précision ce qu'il devait dire à Iddo et à ses frères, les serviteurs du temple, qui se trouvaient à Casifia, afin qu'ils nous amènent des assistants pour la maison de notre Dieu. Le mot assistant, dans la parole de Dieu, est un beau mot. Un mot qui est vraiment beau. Il parle de la qualité du serviteur. Un serviteur n'est pas quelqu'un qui veut commander, c'est quelqu'un qui veut assister, quelqu'un qui veut servir. Jésus n'a pas appelé des chefs, mais des serviteurs. Et à certains serviteurs, il va donner des responsabilités. Mais la qualité que Dieu met sur une personne, ce n'est pas des qualités honorifiques, ou plutôt, c'est des qualités honorifiques, mais à l'inverse, si vous voulez, des valeurs de ce monde actuel. Le chrétien, normalement, devrait être fier d'être appelé serviteur de Jésus, ou assistant de Jésus, ou esclave de Dieu. Il devrait être fier. Je sers le Seigneur, et je ne mérite pas de le servir. Pour moi, c'est vraiment augmenter de niveau social de devenir serviteur de Dieu. C'est vraiment augmenté et ça me donne une dignité incroyable. Alors, on cherche des serviteurs. Il manque de serviteurs. Jésus le dira aussi. Il dira, la moisson, elle est prête. Elle est prête à être moissonnée. Elle est là. Mais il manque des ouvriers. Priez le Seigneur pour que Dieu amène des ouvriers. Et parfois, on est un peu en retrait dans nos vies chrétiennes parce que justement, on va voir, il y a dans ce chapitre-là une histoire d'être consacré à Dieu, entier pour Dieu. Pas comme moi je veux, pas comme moi je pense. Moi je veux avec le cœur, moi je pense avec ma tête, mais comme Dieu veut. Comme Dieu le veut. Être consacré à Dieu. Esdras est un homme qui va se consacrer entièrement à Dieu et qui va vouloir que le peuple soit consacré entièrement à lui. C'est vraiment son ministère. Alors, il va chercher un certain Iddo. Alors on ne sait pas qui est cet Iddo, on pense qu'il y avait une sorte d'école. Est-ce que c'est une école rabbinique? On ne sait pas, mais peut-être une école avec les serviteurs du temple ou avec des lévites. Il y avait plusieurs classes de serviteurs dans le temple. Et on pense que voilà, il y avait encore cette transmission de cette identité des serviteurs du temple, des lévites et d'autres catégories de serviteurs de temple. Et on pense qu'il envoie vers cet homme-là. Et cet homme-là, il espère, Esdras, qu'il va pouvoir encourager des gens à se lever pour aller à Jérusalem. Alors imaginez, vous êtes dans votre vie tranquillement, vous avez peut-être même un certain rôle auprès de votre communauté chrétienne ou dans votre famille. À un moment donné, quelqu'un vient et vous dit il faudrait aller à 6000 km ou je sais pas, à 3000 km d'ici. Parce que Dieu le demande. Et c'est un petit peu ce que les envoyés vont faire. Ils vont dire il y a besoin de Lévites à Jérusalem. Ils ne sont pas à Jérusalem. Ils vont faire un voyage tellement long qu'ils vont mettre 3 jours à s'en remettre. 3 jours de repos. Donc, ils ne sont pas à Jérusalem. Et donc, ils vont du coup demander à cet Iddo de transmettre ceci. Et regardez la réponse de cette entreprise. Verset 18. Comme la bonne main de notre Dieu reposait sur nous, ils nous ont envoyé un homme plein de bon sens, qui était un descendant de Machli, lui-même descendant de Lévi, le fils d'Israël, à savoir Chérébia, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. On peut penser que Chérébia, c'était un homme qui aimait la parole de Dieu, qui était vraiment fidèle, qui avait une grande crainte de Dieu, et quand il a entendu cet appel-là, il s'est dit, c'est à nous d'y aller. Le problème chez les Juifs, c'est que quand quelqu'un se déplace souvent, il se déplace en famille. Et donc il a dit à ses frères, et du coup, à leurs femmes et à leurs enfants, on va aller à Jérusalem. On va tout quitter ici, on va tout vendre, et on va aller à Jérusalem, parce que Dieu nous appelle là-bas. Et finalement, ils vont venir, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais c'est qu'une seule famille, de 18, au nombre de 18 personnes.
Et puis au verset 19, ils ont envoyé aussi Achabia, et avec lui Ésaïe, un descendant de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20. Et alors, Chérébia, et aussi Achabia, et aussi Ésaïe, ils vont répondre à l'appel d'Esdras, l'appel qui va être transmis par Iddo, et qui va être transmis aussi par ces personnes fiables que Esdras a envoyées. Ces serviteurs. Des serviteurs qui appellent d'autres à devenir serviteurs. C'est un peu l'Église, les amis. C'est que si vous grandissez dans la foi chrétienne, vous n'allez pas forcément avoir un poste dans l'Église, mais vous allez donner envie à d'autres de devenir des serviteurs. Et c'est quelque chose de magnifique. C'est comme ça que l'Église, elle se multiplie. C'est parce qu'il y a des serviteurs qui donnent envie à d'autres de devenir des serviteurs de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils de Dieu, celui qu'on verra un jour sur le trône, rayonnant de gloire, de beauté. Celui-ci, c'est celui qu'on sert. Le serviteur, des serviteurs de Jésus qui donnent envie à d'autres d'être des serviteurs de Jésus. Et je pense vraiment, dans cette église, on pense que c'est ça, le vrai leadership. Le vrai leadership, c'est pas d'être devant vous ici. Le vrai leadership, c'est ceux qui donnent envie aux autres de servir Jésus. Et ça, ce sont des bons leaders. Ce sont vraiment des bons leaders. Verset 20, « Ainsi que, parmi les serviteurs du temple que David et les chefs avaient établis au service des Lévites. » Alors, vous avez peut-être une traduction qui dit les Nétiniens. C'était des non-juifs qui n'avaient aucun... Nétiniens, qui n'avaient aucun droit à la base et qui vont finalement intégrer le peuple de Dieu et d'une manière un petit peu particulière. Et Dieu, finalement, il va les punir en leur demandant de servir dans son temple. C'est une punition particulière. Hein. C'est même un honneur, en fait. Et ces personnes-là, finalement, ce qui est très beau, ils étaient non-juifs à la base. On va voir qu'ils vont être plus fidèles que beaucoup de juifs. Des générations après, le groupe des Nétiniens est important. Et ils ont, si vous voulez, de génération en génération, ils ont enseigné à leurs enfants et les enfants de leurs enfants, et des générations après, ils ont encore à cœur le temple. Leur identité n'est plus d'adorer les idoles, mais de servir dans le temple de Dieu. C'est quelque chose de magnifique, ça. Et peut-être que ça parle, pour nous aujourd'hui, au sujet des nations. Dieu veut faire des nations, des gens qui n'ont aucun droit, des gens qui n'ont aucun droit, il veut faire des nations, des serviteurs dans son temple. C'est la belle manière dont Dieu nous punit. C'est magnifique. C'est un rang, une dignité incroyable. Et on voit que, finalement, regardez le nombre, 220 hommes. Il y a beaucoup plus de ces serviteurs qui n'avaient aucun droit que des Lévites, qui descendaient du grand Lévi, du fils d'Israël, qui est Jacob. Tous nommément désignés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait sûrement une liste, ils avaient écrit tous les noms. Là, Esdras ne va pas écrire tous les noms, mais tous ont été comptés. Dans le peuple de Dieu, les amis, tous sont comptés. Tous, les enfants, les grands, tous sont comptés. Dieu n'oublie personne. Il n'y a pas de sous-disciples ou de sur-disciples. Il y a juste des personnes qui aiment Jésus. Et Dieu prend soin de chacun. Il prend soin de chacun d'entre vous. C'est ça, les caractéristiques du peuple de Dieu. Les caractéristiques du peuple de Dieu, elles ont normalement les caractéristiques de Dieu lui-même. Et ça, c'est les caractéristiques de Dieu. Je ne fais aucune différence. J'aime chacun. Chacun pour moi est important. Quelles que soient ses qualités, quelles que soient ses capacités, chacun est important. Et on voit que notre Dieu est vraiment grand. Verset 21. Voici les préparatifs qui sont finis. On a récupéré des Lévites, enfin, avec des serviteurs du temple, les Nétiniens. Et au verset 21, là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier, de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tous ceux qui nous appartenaient. Ce qui caractérise, les amis, Esdras, c'est que la main de Dieu était sur lui. C'est ce que nous disent et nous répètent les chapitres 7 et les chapitres 8. Pourquoi Dieu mettrait sa main sur quelqu'un et pas les autres? Ça serait une mauvaise manière de réfléchir. Parce qu'on va voir ici que la main de Dieu était sur lui. Pourquoi? Parce que simplement, Esdras recherchait Dieu de tout son cœur. C'est ce qu'il dira par la suite. Il le dira, il témoignera même au roi Artaxerxès, et il dira que la main de Dieu est sur ceux qui le cherchent. Et alors, cet homme-là qui recherche Dieu, qui veut vraiment
être fondé dans la parole de Dieu, connaître ce que Dieu dit et vivre selon ce que Dieu dit. Honorer le Seigneur, honorer Dieu. Eh bien, il ne fait pas juste que lire la Bible. Il passe du temps aussi à jeûner et à prier. C'est un homme qui a compris le pouvoir spirituel du jeûne et de la prière. Le jeûne est toujours associé à la prière. Le jeûne est toujours associé à la prière. Le jeûne, c'est une prière, si vous voulez. On jeûne parce qu'on se prive de nourriture, parce qu'on n'a même pas le temps de manger, parce qu'on veut prier, en fait. C'est ça, le jeûne. Je veux passer du temps à prier, donc je n'ai même plus le temps de manger. Et c'est pas juste je jeûne, je me mortifie mon corps, donc Dieu va me donner un truc. Non, c'est pas ça. C'est vraiment le jeûne est associé à la prière. Et donc on a ici cet Esdras qui a compris le pouvoir spirituel du jeûne et de la prière. Et comme une sorte de dévotion, de consécration à Dieu. Je veux être entier pour Dieu. Je veux rechercher sa volonté dans ma vie, mais je veux aussi intercéder. Je veux prier pour que Dieu agisse dans ma vie, mais agisse autour de moi. Souvenez-vous, le serviteur, il ne vit pas que pour lui. Il vit pour que d'autres personnes deviennent des serviteurs. Et donc, il intercède aussi pour les personnes autour de lui. Pour aussi leur voyage. Ils avaient un voyage qui était extrêmement dangereux. Et ce voyage aurait pu très mal se terminer. Ils avaient un voyage aussi où ils avaient beaucoup d'or et d'argent pour apporter au temple. Donc encore plus dangereux. Il y avait des parties du voyage où ils étaient soumis à des hordes de pillards dans le désert et où ils auraient pu être brigandés, être volés et pire, être maltraités ou tués. Et donc, ils jeûnent et ils proclament un jeûne d'humiliation. Un jeûne d'humiliation, ce qui est beau et ce qu'on reverra aussi par la suite, c'est que la prière et le jeûne ne sont pas là pour nous élever, mais plus pour nous humilier. Réaliser qui nous sommes devant Dieu. Quand on passe du temps devant Dieu, là on en a passé ce matin en louant le Seigneur, en voulant l'adorer, eh bien à un moment donné, j'espère que c'est notre état de cœur, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si on courbe nos têtes devant Dieu. On réalise que Dieu est grand. Parfois, on peut vraiment lever nos têtes devant lui, on peut se lever, on peut danser devant le Seigneur, mais quand on réalise sa grandeur, quand on réalise vraiment ce qu'on est, parfois on est juste, on courbe nos têtes, comme si on est à genoux devant lui. Parce que Dieu est grand, il est saint, il est juste et parfait, et que moi, je ne suis rien, je suis absolument imparfait, et Dieu est devant moi. Et alors, ce jeûne, cette prière, reconnaît qui est Dieu. Quand on reconnaît qui est Dieu, les amis, il y a cette notion d'humiliation, cette notion d'humilité. Quand on reconnaît qui est Dieu. Je ne suis pas un prince, une princesse. Je suis un pécheur. Je ne mérite rien. Et je viens près de Dieu pour obtenir la grâce. Je ne mérite rien, mais je viens près de Dieu pour obtenir la grâce. Et Dieu se laisse approcher pour celui qui le recherche humblement. Il se laisse approcher. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Ceux qui, peut-être, ont lu la Bible pour la première fois, j'ai eu cette discussion-là avec ma collègue, elle m'a dit « Ah, moi j'avais lu la Bible, ça m'intéressait. Oh là, j'ai lu 10 pages, c'était barbant. » Et je lui ai dit « Mais c'est dommage, elle n'est même pas arrivée, 10 pages, c'est pas grand-chose. C'est une grande littérature. En plus, 10 pages, là, quand même, il y a un peu de flemmardise là-dedans. Elle n'est même pas arrivée au moment où elle voit que Abraham est appelé l'ami de Dieu. Où Noé, à la bénédiction de Dieu, il est sauvé par le Seigneur. Quel dommage. Quel dommage. Et on a ici, dans la Bible, on a l'impression que Dieu est un Dieu lointain, est un Dieu barbant. Mais c'est pour ceux qui ne cherchent pas. Ceux qui s'arrêtent à la 10e page, c'est ceux qui ne cherchent pas. Et ils vont voir que Dieu est un Dieu lointain. Mais ceux qui vont chercher, qui vont continuer à creuser, qui vont vraiment vouloir se dire, mais vraiment, qui est Dieu ? Eh bien, ils vont voir que ce Dieu-là, il se révèle. Depuis le début jusqu'à la fin de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu est un Dieu qui n'est pas lointain, qui est proche. L'homme est orgueilleux. L'homme est un orgueilleux de première. Mais Dieu se laisse approcher par celui qui vient comme Esdras et son groupe sont venus. Humiliés. Nous ne sommes rien. Dieu se laisse approcher. Et on a ici le sujet de la prière, de le prier de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tout ce qui nous appartenait. Verset 22, « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Il aurait pu, le roi Artaxerxès lui aurait donné parce qu'il avait une faveur auprès de la cour royale incroyable,
Dieu avait vraiment mis sa main pour protéger son peuple. Et le temple aussi du Seigneur, il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, on pourrait se dire, là, il y a une question aussi de foi ou de folie. Ça commence pareil, foi ou folie, je ne sais pas, on va voir. Et pourquoi? Parce que, verset 22, car nous lui avions affirmé, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent, afin de leur faire du bien. Tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. Dieu peut punir, mais Dieu bénit 1000 fois plus qu'il ne punit. Et on a ici ceux qui recherchent la bénédiction de Dieu, c'est ceux qui le recherchent avec humilité. Eh bien, la main de Dieu repose sur eux. C'était le témoignage d'Esdras, qui disait au roi, ne t'inquiète pas, je sais que mon Dieu est avec moi. C'est facile à dire, mais quand on fait un voyage de plusieurs milliers de kilomètres et quand il y a des hordes de pillards sur notre route, eh bien, on est un petit peu face à ce que l'on dit, ce que l'on proclame et ce que l'on vit. Et ça me reprend, et ça nous reprend chacun, je pense. Peut-être qu'on aime témoigner du Seigneur, on aime peut-être partager la parole de Dieu autour de nous, mais la parole de Dieu, elle a un standard extrêmement élevé. Et parfois, on donne des vérités qui sont très belles, on dit notre confiance en Dieu, mais parfois les implications ne sont pas forcément là de manière pratique dans nos vies de tous les jours. Et Esdras, il va mettre en pratique ce qu'il va proclamer. Et cela va impliquer un pas de foi. Ou plutôt, il va mettre en pratique ce qu'il a vu dans la parole de Dieu. C'est plutôt ça. Il va mettre en pratique ce qu'il a vu dans la parole de Dieu. Parfois, nos paroles dépassent même la parole de Dieu. On aimerait dire à tout le monde, Dieu va te guérir, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. On parle à la place de Dieu. Et après, du coup, voilà, il y a la vie quotidienne qui est là. Et parfois, ce n'est pas en adéquation avec ce que Dieu fait. Ici, Esdras, il se fonde sur la parole de Dieu. Et d'ici, la main de Dieu repose sur nous. Mais alors, ça va engager un pas de foi. Et le pas de foi, c'est de faire confiance à Dieu. Et Esdras va choisir ceci. Il va dire, je préfère faire confiance à Dieu que dans ce roi qui est très puissant. Parfois, il est bon d'accepter l'aide de notre société, il est très très bon. Mais dans le cas de Esdras, il y a ce pas de foi qu'il veut faire parce que il a témoigné devant le roi, il a témoigné que finalement, ce qui était en train de se produire n'était pas son œuvre, mais c'était l'œuvre de Dieu. Que le fait que le peuple retourne en Israël, c'était pas l'œuvre des hommes, c'était l'œuvre de Dieu. Que le temple se reconstruit, c'était pas l'œuvre des hommes, c'était l'œuvre de Dieu. Et que Esdras allait revenir en Israël, c'était pas l'œuvre des hommes, c'était parce que Dieu l'appelait. C'était l'œuvre de Dieu. Alors si c'est l'œuvre de Dieu, eh bien peut-être que Dieu va s'occuper de son œuvre. Et donc il va finalement refuser au roi toute son aide en disant non, là c'est l'œuvre de Dieu, Dieu va s'en occuper. Et donc on voit qu'il y a une foi en Esdras. Et du coup, Esdras n'est pas léger avec cela. Il s'humilie devant le Seigneur. Et il sait quel est le chemin pour aller à Dieu. L'humilité. Parfois l'humiliation. L'humilité pour aller à Dieu et la prière. Et au verset 24, voici ce qu'il va faire. Verset 23, pardon. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu. Et il a accueilli favorablement notre prière. Dieu est un Dieu qui se laisse approcher. Et vous savez, il y a cette parole qui nous dit que si on prie au nom de Jésus, Dieu nous accorde ce que l'on demandera. Prier au nom de Jésus, c'est prier selon la volonté de Dieu. Parfois, on prie selon notre volonté. Mais quand on prie selon la volonté de Dieu, Dieu accueille favorablement nos prières. Prier au nom de Jésus. Et on a besoin que Jésus, la présence de Jésus, agisse en nous pour que nos prières aussi soient modifiées parfois. On demande beaucoup de choses à Dieu, et c'est une bonne chose. Dieu est un père, on va le voir, Dieu est un père. Et donc, il aime qu'on lui parle. Et un enfant, on sait qu'il demande plein de choses à un enfant. Nous sommes des enfants devant Dieu, nous demandons plein de choses, parfois des choses même un peu incohérentes. Et Dieu ne nous donne pas tout ce dont nous demandons. Parfois, il nous donne des choses pour nous faire plaisir, comme quand mon enfant va me demander « Papa, j'aimerais avoir un petit tracteur ». Je ne vais pas lui donner un caillou et lui dire « Tiens, j'ai que ça ».
eh bien, la plupart des parents, en fait, ils vont dire, bon, bah, on va acheter quelque chose pour lui faire plaisir. Parfois, Dieu nous donne des choses pour nous faire plaisir. Mais parfois, Dieu ne nous donne pas. Et il y a cette notion de demander selon la volonté de Dieu et de s'en remettre à lui. De s'en remettre à lui et de lui laisser les choses dans ses mains. D'aller, de prier le Seigneur, de jeûner, de vraiment combattre dans la prière et de rechercher la face du Seigneur, la volonté de Dieu. Dieu a accueilli favorablement notre prière. Verset 24. J'ai pris à part 12 chefs des prêtres, Chérébia, Achabia et 10 de leurs frères, et j'ai pesé devant eux l'argent, l'or et les ustensiles offerts à titre de contribution pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, ainsi que par tous les Israélites qu'on avait trouvés. Alors j'ai juste avant de continuer sur ce passage-là, une autre parole à ajouter. La foi, comme celle d'Esdras, la foi porte des fruits. La foi, les amis, porte des fruits. Et la foi nous fait quitter un petit peu simplement l'apparence du chrétien, mais elle nous fait aller dans ce qu'est vraiment le chrétien, le cœur du chrétien. Celui qui veut vraiment rechercher Dieu, qui s'ouvre pour le Seigneur, qui veut vraiment être un serviteur et pas un roi, et qui finalement met l'apparence de côté. Hein? Ils avaient une résolution, c'était de servir le Seigneur. Eh bien, ils mettent ceci à exécution en jeûnant et en priant. Ils ont ce but-là de servir le Seigneur, mais ils mettent en pratique ce qu'ils veulent faire en passant du temps dans la prière. Quelqu'un a dit, Rachel, la femme de Jacob, sauf erreur, je crois, était belle mais stérile. Elle était belle, mais elle était stérile. Et parfois, nous sommes beaux. Nous sommes des chrétiens beaux, mais nous sommes stériles. Et le chemin que le Seigneur nous montre, c'est le chemin d'Esdras. L'humilité, l'humiliation, aller rechercher le Seigneur et mettre en pratique aussi ce que l'on professe. Et donc, à partir du verset 24, on va voir la répartition de tout cet argent, tout cet or qu'ils ont pour le temple. On a lu les versets 24 et 25. Et verset 26, je leur ai confié près de 20 tonnes d'argent, des ustensiles en argent pour un poids de 3 tonnes d'or, 20 coupes en or pour une valeur de 1000 pièces et 2 vases d'un beau bronze poli aussi précieux que l'or. Puis je leur ai dit, vous êtes consacrés à l'Éternel, tout comme ces ustensiles et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Alors ici, Esdras, il ne va pas agir seul et il ne va pas garder auprès de lui toute cette somme d'argent dont il a la responsabilité, dont le roi lui a donné, que le peuple lui a donné, que peut-être aussi le territoire de Babylone a donné pour le temple. Et il va du coup donner comme responsabilité, choisir des responsables, une deuxième fois, encore des responsables pour justement garder cet argent-là jusqu'à bon port pendant tout le voyage. Et c'était un service qui était très important, puisqu'il concernait le temple de Dieu. Et on voit que Esdras, il amène d'autres personnes à servir avec lui, et il choisit d'autres personnes qui sont fiables pour avoir aussi la responsabilité dans ce service. Et ce qu'il dit, c'est des sommes considérables qu'ils ont entre leurs mains. Il faut les peser pour savoir exactement ce qu'ils ont, il faudra les peser en arrivant pour savoir si on n'a rien perdu. Il va y avoir le danger du vol, des brigandages, de la perte sur un trajet aussi long, et voilà leur responsabilité. Ça veut dire que s'ils ont de l'argent avec eux, les personnes que l'on va tuer en premier, s'ils sont attaqués, ça sera eux. Et c'est aussi, ça nous parle aussi de l'Église, c'est aussi le rôle de ceux qui sont serviteurs dans l'Église. Ce sont ceux qu'on attaque en premier quand il y a des attaques. Et ce sont ceux qui doivent prendre les coups en premier quand il y a des attaques. C'est ça un vrai serviteur de Jésus. C'est quelqu'un qui s'interpose et qui protège le troupeau. Qui le protège et qui prend les coups. Un serviteur du Seigneur. Et c'est ce qu'ils vont avoir comme rôle. S'ils sont attaqués, c'est eux qui prendront les coups. Et alors, verset 28, regardez ce que dit Esdras, qui est vraiment beau. Il y a une dimension spirituelle, ils ont juste des matériaux, on pourrait dire, quelque chose de physique. Mais il dit, vous êtes comme ce que vous transportez. Ce que vous transportez,
Ce sont des ustensiles pour le temple, c'est de l'or et de l'argent pour le temple. Tout ça, c'est pour Dieu, entièrement pour Dieu. Eh bien, vous êtes aussi entièrement pour Dieu, comme ces ustensiles. On avait parlé de ça, qu'on aimerait que chacun ici nous puissions être des ustensiles utiles dans les mains du Maître, pour que Dieu nous utilise dans son temple. Hein? Et ici, c'est un thème qui revient. Verset 29, « Restez vigilants et attentifs jusqu'à ce que vous puissiez les peser devant les chefs des prêtres, les Lévites et les chefs de famille d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. » Les prêtres et les Lévites ont accepté de se charger de cette masse d'argent, d'or et d'ustensiles pour l'amener à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Verset 31, « Le 12e jour du premier mois, nous avons quitté le fleuve d'Ahava pour Jérusalem. La main de notre Dieu reposait sur nous, et elle nous a délivrés de toute attaque et de toute embuscade pendant la route. » Waouh! Le Seigneur, les amis, il veille, il campe autour de ceux qui le craignent. Si vous aimez le Seigneur, si vous craignez son nom, si vous voulez vraiment honorer le Seigneur, sachez que même le Seigneur envoie ses serviteurs, les anges, pour camper autour de vous et autour de vos enfants, pour les protéger. On a eu encore l'expérience avec Lydia d'un accident qui aurait pu être dramatique, et Dieu a fait grâce. Et finalement, il n'y a rien eu. Parce que Dieu était là. Et je ne sais pas comment il a agi, mais le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Et Josué, vous savez, il va dire ceci, il va dire, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Nous voulons le servir et être accompagnés par sa protection. » Il y aura des attaques, peut-être du brigandage, peut-être des vols, peut-être des pertes. Mais le chemin du juste, c'est ce chemin qui est accompagné par la main de notre Dieu. Et alors, le Seigneur va les délivrer de toute attaque, de toute embuscade pendant la route. Le Seigneur montre que l'œuvre qui est en train de se faire n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre de Dieu. Et mon désir, bien sûr, le désir de beaucoup de personnes, j'espère ici, c'est que notre vie, notre vie, nos choix et ce que nous faisons puissent s'aligner avec la volonté de Dieu, avec l'œuvre de Dieu, pour que nos vies fassent partie de l'œuvre de Dieu. Que ce soit plus nous, mais que ce soit Dieu qui agisse dans nos vies, qui nous dirige. Et c'est la meilleure manière d'avoir la main de Dieu sur nous. La bénédiction de Dieu sur vos couples, vos enfants, vos familles. C'est de devenir ces personnes qui prennent le chemin du Seigneur. Esdras, il croit en un Dieu qui agit dans sa vie concrètement. Pour Esdras, Dieu n'est pas un Dieu lointain. Pour Esdras, Dieu, il va agir. Il le dit au roi, Dieu va agir. Parce que c'est mon Dieu, parce que Dieu est vivant. Il prie, il intercède, il s'humilie. Et Dieu agit. Dieu agit. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que quand nous nous approchons de Dieu, quand nous acceptons de demander pardon pour nos péchés, ce qui bloque dans notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu, c'est notre imperfection, nos péchés, nos transgressions, notre orgueil, notre égoïsme. Eh bien, quand on lâche ça au Seigneur, eh bien, voici ce que Romains 8, verset 15 nous dit. « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. » Dieu parle de son esprit qui veut nous donner pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa ». Abba, c'est le terme hébreu qui veut dire « papa ». Quand mon fils me dit « papa, papa », en Israël, on entend « Abba, Abba ». C'est le mot « papa ». Et vous avez ici ce mot-là qui est désigné, qui est utilisé pour parler à Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu comme votre papa? Est-ce que vous connaissez Dieu comme votre papa? Dieu se révèle. Il veut une relation avec nous pour nous connaître comme son enfant et que lui soit notre papa. Et pour Esdras, Dieu n'est pas un Dieu lointain.
c'est ce Dieu qui est proche de lui. Abba, papa. Et alors, verset 32, à notre arrivée à Jérusalem, nous nous sommes reposés pendant 3 jours. Le voyage était éreintant. Ces voyages-là sont juste mettent l'organisme vraiment à rude épreuve. Hein? Les veilles de la nuit, enchaîner les marches, voyager sur des dos d'animaux, ou peut-être dans des carrioles, ou sur bateau. On voit que Paul, il va aussi prendre 3 jours de repos quand il va arriver à Rome. On voit que dans Néhémie, d'autres personnes qui vont venir aussi à Jérusalem vont aussi se reposer pendant 3 jours après leur voyage. Ces grands voyages étaient des voyages vraiment qui mettaient le corps humain à rude épreuve, le corps et l'esprit à rude épreuve. Et verset 33, on lit ceci, le 4e jour, nous avons pesé, dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles, et nous les avons confiés au prêtre Mérémoth, fils d'Uri. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné, avec eux se trouvaient aussi les Lévites, Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. On a vérifié le nombre et le poids de tous les éléments, et l'on a mis par écrit, à ce moment-là, le poids de l'ensemble. À leur retour de déportation. Alors imagine le soulagement après ce voyage, le soulagement que voilà, le voyage est terminé, c'est bien terminé, Dieu a mis sa main, et que tout ce qui a été apporté pour Dieu, rien n'a perdu. David, il va dire une parole que j'ai mis du temps à comprendre, il va dire à Dieu, tu gardes mon dépôt. Littéralement, tu gardes ce que je dépose entre tes mains. Si vous déposez votre vie entre les mains de Dieu, Dieu va le garder. Si vous déposez même vos biens entre les mains de Dieu, Dieu va les garder. Et ce que l'on donne à Dieu, ce que l'on met vraiment à Dieu en lui disant « ça t'appartient », eh bien Dieu le garde. Et alors parfois on garde des choses à nous, mais et c'est souvent soumis d'ailleurs au vol, à la perte. Ce qu'on essaie de faire fructifier dans ce monde-là, c'est un travail qui est vraiment dur et qui est assez ingrat. Mais ce que l'on met dans les mains de Dieu, Dieu le protège, Dieu le garde. Et ici on a la main de Dieu qui a protégé tout ce qu'on a mis entre ses mains. Et quel soulagement ils ont dû avoir et une reconnaissance pour la main de leur Dieu après ce voyage. Et au verset 35, on finit le chapitre, à leur retour de déportation, les Juifs issus de l'exil ont offert en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux, ainsi que 12 boucs comme victimes expiatoires. Et je vais juste vous poser une question à vous de parler maintenant. Pourquoi le peuple sacrifie? Pourquoi il offrait des sacrifices? Pourquoi on sacrifie à Dieu des bêtes? Je vais me servir de l'eau pendant que je vous écoute. Ouais, pour expier les péchés, oui. Et le mot-clé, c'est le péché. Le péché, c'est que l'homme ne peut pas aller à Dieu sans sacrifice, parce qu'il est pécheur. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, c'est ce que nous dit Dieu. C'est pour ça que toutes les religions qui se sont éloignées de Dieu, mais qui sont issues à la base de Dieu, issues tous de Noé, avant d'Adam et après de Noé, eh bien ils ont continué à faire des sacrifices, mais des sacrifices pour des faux dieux. Ils ont continué à brûler de l'encens, mais de l'encens pour des faux dieux. Et ici, on a des sacrifices, pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. L'homme est pécheur et ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Et il y a deux choses, c'est à la fois, on a des taureaux, un taureau qui va devoir mourir pour une tribu d'Israël. Les 12 taureaux pour les 12 tribus. Et on a ici 96 béliers, c'est aussi un multiple de 12. 96 béliers également pour le peuple. Et 77 agneaux. Peut-être qu'il y a cette notion de 7, 7 fois 11, 7, ce chiffre parfait qui revient, qui est aussi qui a une signification particulière, qui peut-être désigne, qui pointe plus sur Dieu. Et ainsi qu'on a 12 boucs comme victimes expiatoires. Les victimes expiatoires, c'était les victimes pour le péché. On a ici deux types de sacrifices. Des sacrifices qui sont vraiment pour Dieu, mais normalement ces sacrifices étaient accompagnés de repas communautaires où on se réjouissait devant le Seigneur. Mais ici on a des sacrifices juste pour Dieu et des sacrifices pour le péché. Ça nous parle de deux choses. Ça nous parle de la nature de l'homme. Vous savez,
l'Holocauste était un sacrifice qui était entier pour Dieu. On prenait un animal et normalement, pour la plupart des sacrifices, on prélevait une partie qu'on allait donner au prêtre. On prélevait une partie aussi qu'on allait manger nous-mêmes en famille devant le Seigneur. Hein? Et c'était vraiment redonner une partie à Dieu, la première chose. Eh bien, l'Holocauste, hein, eh bien, ça a parlé de la nécessité du sacrifice. La nécessité, en fait, qu'un jour, Jésus allait devoir être mis à mort, être sacrifié à notre place. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle que nous sommes, nous, profondément pécheurs. Nous sommes, nous, de nature, on pourrait dire avec les mots d'aujourd'hui imparfaits, mais nous sommes profondément, en fait, mauvais. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a un orgueil en nous qui est même tissé jusque dans nos cellules. Vous savez que dans nos propres cellules, dans chacune de nos cellules, il y a la mort qui est inscrite. L'ADN, qui se retrouve dans chacune de nos cellules, qui code biologiquement l'être vivant, eh bien, a un code qui indique qu'il doit mourir. Chaque cellule de notre corps est marquée par le péché. Et nous sommes profondément marqués par une nature qui est déformée et qui est contre Dieu. Et nous nous opposons à Dieu, alors de manière souvent très raffinée. Très raffinée, quand je parle à mes collègues, c'est d'une manière extraordinaire. C'est vraiment, je ne vois pas pourquoi je serais une mauvaise personne. Parce que je fais le bien. Parce que je suis humble. La personne qui dit je suis humble, normalement, il faut qu'elle réalise qu'elle est en fait tellement orgueilleuse. Tellement orgueilleuse. Et l'orgueil, en fait, il tapisse nos êtres. Et le péché aussi a déformé complètement nos êtres, sans que nous le réalisions. Mais si nous avons eu des enfants, et si nous sommes un tout petit peu lucides, alors des fois c'est un peu compliqué d'être lucide avec ses propres enfants, mais les enfants sont pécheurs. Et des fois ils peuvent être horribles, tout simplement. Ils peuvent être méchants. Et moi je suis prof, moi je vois des enfants qui peuvent être méchants, et c'est juste le cœur de l'homme, c'est juste que je suis pas en train de juger les enfants, c'est juste que je me dis, mais en fait, depuis le début, on est comme ça. Depuis le début. Et voilà pourquoi il y avait un sacrifice qui devait être, vraiment, un agneau qui devait être mis à mort, l'Holocauste. Mais pire que avoir une nature pécheresse, c'est que finalement, comme on est déformé par le péché, mais forcément on va commettre des mauvais actes. Immanquablement. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça, avec ma collègue qui disait, mais moi je suis une bonne personne, je lui dis, sûrement, tu es une bonne personne. On va simplement regarder maintenant cela, pas selon le regard des hommes. Les hommes, ils ont une définition très sympa pour eux, mais selon la définition de Dieu. Alors, il y a les 10 commandements. Dans les 10 commandements, déjà, c'est adore Dieu seul. Là, elle ne réalise pas à quel point elle était loin de Dieu. Mais comme elle n'est pas croyante, c'est compliqué pour les non-croyants de réaliser qu'ils sont pécheurs parce qu'ils n'adorent pas Dieu. Donc, j'ai simplement passé au commandement, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Ah oui, c'est vrai que peut-être dans mon enfance, j'ai dû peut-être voler 1 ou 2 fois. Je me dis, et là quand même, l'orgueil, ma colère, sans le savoir, est vraiment présent. En fait, on est de nature pécheresse, mais on est raffiné. On est raffinés, nous les humains, parce qu'on se ment d'une manière tellement belle, et on dit aux autres que nous sommes bons. Moi, je suis bon. Et si Dieu existe, un jour, il m'acceptera forcément parce que je suis bon. Dieu dit exactement le